Moi, je m'appelle Zhou Ravona Paul. Zhou, cela veut dire en français, c'est Jean. Ravona, cela veut dire content. Donc, le moment où je suis né, où j'étais né, donc comme ma famille est très contente, ils ont donné mon nom Zhou Ravona. Paul, c'est le nom du baptême. En tant que chrétien, nous sommes catholiques. Donc, je suis né, la vraie date de naissance, c'était le 9 septembre 1945, c'était une journée de vendredi en hiver. Ce qu'il disait ma famille, hein, surtout ma mère. Et je suis orphelin de père à l'âge de 3 ans. Alors mon père était mort en 1947 à cause de la rébellion en 1947. Il était parmi des meneurs malgaches. Donc à partir de cela, je restais toujours avec ma mère jusqu'à l'âge de 10 ans. Et après 10 ans, j'étais allé chez mon oncle et j'ai gardé les deux. Alors j'ai gardé les deux de 10 ans jusqu'à 15 ans. Alors, je remercie d'abord aux Anahar et mes ancêtres qui m'ont donné une bonne chance que j'étais allé chez mon oncle. Et là, je commence à l'école à l'âge de 15 ans. Pour le préparatoire première année, à l'âge de 15 ans, c'était en 57. Et ma vie s'est continuée comme ça avec mon oncle. À partir de là, je commence à écouter d'abord les contes, tous les soirs, avant de manger. Bon, parce que j'aimerais bien jouer du casse-casse les soirs avec mes copains, mes amis, mes camarades. Mais comme mon oncle m'a interdit de ne pas aller là-bas, il m'a fixé toujours les soirs à raconter des contes, des devinettes, des histoires comme ça. Et jusqu'à présent, je continue toujours à faire des contes. Bon, j'étais comme une marionnettiste, j'étais déjà en Inde, 6 mois, à Singapour et La Réunion. En tant que conteur, j'étais déjà en France, surtout à Aix-en-Provence, Marseille et Nice. Et en Belgique, c'était en Couturier. Voilà un peu d'histoire pour les contes. Et les contes que je fais, ce sont des contes encore traditionnels. Il y a des contes pour les enfants, pour les adultes, et aussi pour les grandes personnes, et pour les jeunes aussi. Voilà. Est-ce que tu peux faire un métier de conteur? Ah non, ici, bon, là je viens de dire, là, moi je fais des contes non pas pour avoir de l'argent, mais c'est tout juste pour faire vivre, pour maintenir ma tradition. Mais pour le moment, mais on ne compte pas sur les comptes vis-à-vis de l'argent ou bien vis-à-vis de quoi à manger. Hein. Mais les comptes, moi je fais ça tout juste pour mes plaisirs. Hein. En tant que malgache, alors c'est un honneur pour moi d'avoir l'idée de garder ma tradition orale. Pour moi, ça c'est un honneur. Je comprends ta position, hein, de vouloir être publié. Après, je te dis, moi, je pense qu'il y a une sacrée responsabilité de ta part. Tout ce que tu as ramassé, tu as collecté pendant des années, et qui va rester là s'il n'y a personne si tu ne fais pas quelque chose avec. Et par rapport aux jeunes qui arrivent, qui ont envie de connaître aussi cette culture malgache, ce pan de réalité. Non, je fais ça, c'est pas ne pas publier les contes. Mais moi, je pense que je publie les contes à travers ma voix, hein, à travers mes gestes, ma main, mes pieds, mes cheveux, mes yeux. Je publie mes contes avec tout cela, avec tout ce que j'ai comme instrument. Mais faire un livre, mais j'aimerais pour vous dire, jusqu'à présent, je n'ai pas encore envie. Mais ce qui va me pousser un de ces jours, là je pensais, quand est-ce que je quitterai le monde? Et quand j'ai quitté le monde, qu'est-ce qui va me remplacer? Donc, s'il n'y avait pas un livre, c'est zéro, hein. On ne voit plus, hein. On n'entend plus. Donc, là, un jour, je vais suivre tes idées, je prendrai votre idée, hein. J'écrirai un livre. Mais quand j'écris un livre, ben, c'est avec n'importe qui. Comment tu constituais ton corpus de contes, ton répertoire? Et ça se fait, c'est pas du tout facile, hein. Hein, vous savez, les contes, ce sont des traditions orales. Et moi, quand j'étais nommé enquêteur culturel et artistique
dans votre service, directement j'ai pris de sensibiliser les gens avec les contes. C'est pourquoi les contes, ça c'est un instrument, ou bien c'est une musique, ou bien une valise, là où on trouve des diverses sagesses, surtout des sagesses nerveuses. Alors, je n'étais pas obligé, mais en tant que malgache, j'ai pris les contes comme ma spécialité. J'ai commencé à partir de 8 mars 1984. Là, je descends en brousse. Je vais voir d'abord les jeunes, les enfants, surtout les soirs, en tant que sacheur. La matinée, je chasse partout, je chasse des sangliers, des gibiers, des pintades. Mais les soirs, j'essaie de réunir les jeunes. Là, on discute sur la tradition. Hein? Pas non seulement les contes, c'est tout, hein? Mais toutes les sortes de traditions qu'on a discutées là. Et je voulais te demander, au niveau des répertoires, du répertoire des contes qu'on trouve à Madagascar, qu'est-ce qu'on trouve comme personnage, comme style de conte à Madagascar? Par exemple, si tu veux faire des contes pour les jeunes, donc tu peux prendre les personnages, par exemple les animaux. Hein? Les animaux, par exemple, les chats et la souris. Il y a une histoire qui parle de ça. Et le fond de ces contes, c'est quand on a un ami, il faut qu'on se respecte. Ça, c'est un conte pour les jeunes. Donc, on prend les animaux. Et les contes qui parlent de l'histoire du crocodile, c'est-à-dire les vouailles, les mambes, les chiens et les vieux pêcheurs. Donc, ça, c'est une histoire qui parle de la vie d'une personne et avec les animaux. Donc, nous, en tant que personne, on ne doit pas faire n'importe comment aux animaux, parce que c'est la base de notre nature. C'est la base de notre vie. Il y a un conte qui parle aussi, l'histoire de l'œuf, les chats, les chiens, les moutons et la sorcellerie. Et l'histoire, jusqu'à présent, pourquoi la sorcellerie, quand il pousse, il montrera son cul au ciel. Je ne vais pas dire au bon Dieu, pardon, mais il montrera son cul au ciel. C'est toujours parce qu'il était nerveux de bon Dieu. Il a demandé encore 20 ans plus de sa part, mais le bon Dieu ne veut pas encore. Donc c'est une histoire, mais la leçon c'est pour les jeunes. C'est là ma plus grande fierté, c'est que tout le monde, là où je suis, ils ont parlé toujours de Paul. Ah, mais c'est Paul Congo, bonjour. Ouais. Même si je suis à Tulia, même si je suis à La Réunion ou bien à l'extérieur, quand ils m'ont dit, c'est... Là, je pensais que c'est la nature qui était contente de moi, mais non pas la personne. Vraiment, vraiment, une chose extraordinaire de ma vie. C'est très extraordinaire de ma vie. Alors, chaque fois qu'une personne, même il ne le connaît pas, quand on dit, ouais, voici, je suis Paul Congo, directement, il dit, ah, bon, merci. Il y a aussi les autres, bon, Paul Congo, c'est un livre qui parle. Et ça, quelquefois, je me suis étonné, pourquoi? Pourquoi ils ont me dit que Paul Congo, c'est un livre qui parle? Donc, cela veut dire qu'il y a une chose très intéressante que j'ai gardée dans ma valise, c'est-à-dire dans mon cœur.